Comment être un guerrier de prière? Il y a tellement de mauvaises circonstances dans ce monde déchu, comme la maladie, la criminalité, les accidents et les conflits, qu'il est facile de se décourager au point de laisser les choses se produire sans les combattre. Or, vous avez en fait plus de contrôle sur les mauvaises situations que vous ne le pensez. Le mal est à l'origine d'une grande partie des mauvaises choses qui se produisent dans le monde, et Dieu vous a donné la capacité de combattre le mal et de le vaincre par le bien grâce à l'arme la plus puissante qui soit, la prière. Qu'est-ce qu'un guerrier de prière? Dieu appelle tous les croyants à combattre dans les batailles spirituelles qui se déroulent constamment, où le mal cause de la souffrance, mais où Dieu œuvre pour redresser la situation. Ceux qui disent oui à l'appel de Dieu, les guerriers de prière, participent à l'œuvre la plus importante du monde. Les guerriers de prière voient la bataille et agissent constamment en se présentant devant Dieu. Le titre de guerrier de prière décrit un chrétien qui a une forte disposition et un don dans ce domaine. Bien que tous les croyants soient appelés à prier, certaines personnes se tournent vers Dieu plus rapidement et avec plus de confiance en réponse aux hauts et aux bas de la vie. Et elles sont prêtes à pétitionner pour les autres et pour elles-mêmes. J'ai eu la chance de connaître plusieurs guerriers de prière dans les églises que j'ai fréquentées au fil des ans. Chacun a fait de la formulation des louanges et des supplications une priorité et une habitude aussi naturelle que la respiration. Ils ont tous fini par exercer un ministère unique à l'intérieur et à l'extérieur des murs de l'Église. Que veut dire être un guerrier de prière? Le mot guerrier évoque généralement l'image de quelqu'un portant un uniforme militaire, qu'il s'agisse d'une armure ou d'un treillis. Nous l'imaginons portant des armes offensives et défensives. Nous présumons que l'individu a été formé au combat et nous l'espérons à la réflexion stratégique. Cette image ne semble pourtant pas correspondre à la prière. Néanmoins, l'apôtre Paul a consacré une partie de sa lettre aux Éphésiens à cette analogie. Il voulait que nous, disciples du Christ, comprenions que nous sommes bel et bien engagés dans une guerre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, versets 11 à 13. Paul poursuit en énumérant les pièces de l'armure et les armes dont nous disposons en Christ pour vaincre les attaques de l'ennemi. Il termine par un appel à se servir de la prière comme moyen de remporter la victoire dans la bataille. Quelles sont les caractéristiques d'un guerrier de prière? Les guerriers de prière que j'ai connus partagent quelques traits de caractère similaires. Premièrement, ils sont adorateurs et cherchent à glorifier le Seigneur. Deuxièmement, ils sont centrés sur Dieu, sur sa grandeur et sa miséricorde. Troisièmement, ils ont beaucoup d'empathie, étant capables de rencontrer et d'accepter les gens là où ils sont. Quatrièmement, ils sont persévérants, déterminés à faire monter vers Dieu les requêtes de manière répétée. Cinquièmement, ils sont aimants, désireux de contribuer à la réalisation de la volonté de Dieu pour les autres. J'ai également remarqué un état d'esprit que ces guerriers ont tendance à avoir. Ils sont alertes et prêts, sensibles aux besoins et agissant rapidement. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Ils ont confiance en la bonté de Dieu, élevant des requêtes en sachant qu'il répond toujours. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Ils se soumettent à Dieu, l'invoquant avec un sentiment de crainte et d'attente.
Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. La Bible nous fournit une liste de guerriers de prière. Le roi David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Psaume 4, verset 1. Le roi Josaphat. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques 20, verset 12. Jérémie, je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Jérémie 8, versets 18 à 19. Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc 1, 35. Paul. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 1, versets 11 à 12. Comment puis-je devenir un guerrier de prière? Dieu vous appelle peut-être à devenir davantage un guerrier de prière dans votre église ou votre famille. Demandez-lui de confirmer cela dans votre cœur. Laissez-le changer votre esprit et votre attitude pour vous aligner sur lui. Ensuite, soyez obéissants et faites votre part dans le processus. Numéro 1. Ayez davantage faim de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Les guerriers que j'ai connus aiment absolument être dans la parole de Dieu et cherchent à être en sa présence quotidiennement. Ils veulent acquérir une connaissance de l'Écriture pour pouvoir l'exprimer dans leurs prières. En outre, ils fondent leur confiance en partie sur leur propre expérience avec le Seigneur. Numéro 2. Ayez un plus grand désir d'être utilisé par Dieu. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, verset 2. J'ai vu des gens qui étaient naturellement des guerriers de prière et d'autres qui, avec le temps, le sont devenus. Cela dit, tous ont commencé par aimer la prière et par vouloir servir Dieu. Ils n'avaient pas besoin de tout savoir, ils avaient juste un élan dans leur esprit pour suivre l'appel du Seigneur. Numéro 3. Recherchez davantage le Saint-Esprit de Dieu. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des sourires inexprimables. Romains 8, verset 26. Même les chrétiens les plus expérimentés se retrouvent parfois à ne pas savoir quoi ou comment prier. Les guerriers comptent sur l'Esprit Saint pour les guider. Même lorsqu'ils ont quelque chose en tête à élever, ils ont la sagesse de demander à l'Esprit de se joindre à eux. Numéro 4. Sentez-vous davantage concernés par les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Les prières ont un impact lorsqu'elles sont motivées par l'amour. Les vrais guerriers abordent chaque demande avec attention et respect. Et ils voient la valeur de l'élévation des besoins, qu'ils connaissent ou non la personne pour laquelle ils prient. Numéro 5. Apprenez à vous appuyer davantage sur Dieu pour la force et l'endurance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Un ancien pasteur avait l'habitude d'appeler la prière l'un des ministères de première ligne de notre Église. Ceux qui deviennent des guerriers apprennent rapidement que c'est à la fois satisfaisant et exigeant.
Ainsi, pour éviter l'épuisement, ils reconnaissent Dieu comme la source de leur capacité et de leur énergie à accomplir le travail et s'appuient sur lui plutôt que sur eux-mêmes. Dieu nous appelle à considérer la prière comme un outil puissant, un moyen d'entrer en relation avec notre Père céleste, un moyen d'exprimer notre besoin de lui, un moyen de montrer au Seigneur notre dévouement et notre confiance, et un moyen tangible de soutenir les autres. En outre, les guerriers de prière apprennent à instrumentaliser la prière comme une arme efficace dans le combat spirituel. Ils adoptent un style de vie consistant à se tourner vers Dieu, à élever des requêtes, à attendre dans l'expectative. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Numéro 6. Comprenez qu'il y a une guerre et que vous en faites partie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Que vous le vouliez ou non, nous sommes tous pris dans la guerre spirituelle qui se déroule entre le bien et le mal. Si vous ne vous engagez pas dans cette guerre, vous en serez tout de même affecté et vous serez beaucoup plus vulnérable au mal que si vous décidiez de vous battre comme Dieu vous appelle à le faire. Soyez donc actifs et non passifs. Engagez-vous dans le combat spirituel avec la confiance que la puissance de Dieu qui agit à travers vous est plus grande que tout mal qui agit contre vous. Vos prières peuvent contribuer à empêcher que de mauvaises choses n'arrivent aux gens et à faire entrer de bonnes choses dans leur vie. Écoutez les conseils du Saint-Esprit pour savoir comment prier pour ce dont vous avez le plus besoin. Puis, priez pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre et arrêter la propagation du mal. Numéro 7. Connaissez votre commandant et tenez-vous à ses côtés. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué 5, verset 14. Votre commandant dans le combat spirituel est Jésus-Christ qui dirige deux armées, l'armée des saints anges dans le ciel et l'armée des guerriers de prière sur la terre. Jésus vous a choisi, vous a sauvé, vous a donné un héritage éternel de bénédiction et vit dans votre âme par la présence du Saint-Esprit. Jésus veut que vous choisissiez son camp dans la guerre spirituelle et que vous vous souveniez que le pouvoir qu'il vous donne est plus puissant que le mal. Votre commandant Jésus est le plus grand exemple de guerrier de prière. En étudiant sa vie sur terre, vous pouvez apprendre à servir Dieu sans crainte. Numéro 8. Reconnaissez qui est votre véritable ennemi. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 8. Votre ennemi est Satan, le plus haut gradé des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu. Satan est votre adversaire, votre accusateur, votre tentateur et votre trompeur. Il essaie de vous convaincre de douter de la vérité de Dieu et de croire ses mensonges à la place. Vous ouvrez des portes à votre ennemi pour qu'il vous attaque chaque fois que vous désobéissez délibérément à Dieu et que vous choisissez de pécher. Il est vital de fuir les tentations de péché et de prier contre les plans de Satan pour vous blesser et blesser d'autres personnes. Numéro 9. Soyez certain de votre autorité dans la prière. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Jésus vous a donné l'autorité de prier en son nom et de savoir qu'il répondra à vos prières selon la volonté de Dieu et au bon moment. Soyez certain que vous pouvez prier pour faire entrer la puissance de Dieu dans n'importe quelle situation. Numéro 10. Conditionnez-vous à être tout ce que vous pouvez être en mettant votre armure de protection chaque matin.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. Faites de votre mieux pour rester en bonne condition spirituelle, physique, mentale et émotionnelle. Les guerriers de prière, comme les soldats, doivent se préparer à une efficacité optimale au combat. Revêtez l'armure spirituelle dont la Bible stipule qu'elle peut vous aider à vous engager dans le combat spirituel. Saignez votre taille de la vérité en lisant souvent la Bible, afin que ces vérités s'imprègnent profondément dans votre âme, et en les gardant à l'esprit chaque fois que vous prenez des décisions afin de vous protéger de la tromperie. Revêtez la cuirasse de la justice en vous fiant au conseil du Saint-Esprit pour choisir ce qui est juste. Vos attitudes et vos actions justes agiront comme un gilet pare-balles qui vous protégera contre les attaques de Satan. Ferrez vos pieds avec la préparation de l'évangile de paix, en acceptant la paix que seul Jésus peut vous donner, et en tirant parti comme d'un fondement inébranlable de confiance pour vous défendre contre le mal. Prenez le bouclier de la foi en plaçant votre foi en Dieu et en sa parole, la Bible, pour vous délivrer du mal et en ayant confiance que tout est possible avec Dieu. Mettez le casque du salut en vous rappelant ce que Jésus a fait sur la croix pour vous sauver de la tromperie et de la destruction du péché, en choisissant de croire ce que Jésus dit à votre sujet plutôt que les mensonges que l'ennemi veut vous faire croire. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu en combattant les mensonges par la vérité biblique tant sur le plan défensif qu'offensif. Continuez à prier et à vous appuyer sur le Saint-Esprit qui travaille à travers vous jusqu'à ce que vous voyiez des percées se produire et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans les situations au sujet desquelles l'Esprit vous a amené à prier. Numéro 11. Devenez habile avec vos armes spirituelles et engagez-vous dans la guerre en sachant que le temps est compté. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Lisez la Bible et intégrez sa vérité dans votre vie. Invitez la présence de Dieu dans votre vie avec plus de puissance par la louange et l'adoration. Croyez que tout est possible avec Dieu. Jeûnez lorsque vous priez au sujet de situations particulièrement difficiles. Confiez entièrement à Dieu tout ce pourquoi vous priez. Gardez à l'esprit que le temps qui vous sépare du retour de Jésus à la fin du monde est limité, tout comme le temps dont vous disposez pour vivre et servir sur terre. Mettez donc à profit le temps dont vous disposez pour combattre le mal. Identifiez le champ de bataille immédiat. Lorsque vous êtes attaqué par le mal, soyez aussi précis que possible dans vos prières sur l'endroit où l'ennemi a engagé la bataille. Numéro 12. Suivez les ordres du Seigneur pour résister à l'ennemi et voyez ce qui se passe du point de vue de Dieu. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. 1 Roi 3, verset 9. Résistez à Satan et aux mauvais esprits qui travaillent avec lui en soumettant entièrement votre vie à Dieu, en rejetant l'orgueil, en refusant la peur, en priant pour des miracles, en étant satisfait, en vous souvenant de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, et en n'abandonnant jamais lorsque vous priez. Demandez à Dieu de vous montrer toute la vérité sur ce qui se passe dans les situations pour lesquelles vous priez, ainsi que la façon dont vous pouvez prier pour chacune de ces situations, afin d'être le plus efficace possible contre le mal. Ô éternel Dieu, merci de susciter et de lever une armée de guerriers de prière par ce message. Saint-Esprit, enflamme les cœurs. Réveille ces guerriers de prière ensommeillés qui n'attendent que l'appel au combat qui viendra de toi. Seigneur, dispose, Seigneur, dispense, Seigneur, déploie, Seigneur, dirige tes disciples dans cette guerre contre l'ennemi de notre âme. Merci pour l'assurance de la victoire que nous avons déjà en toi, dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi?
Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifiant le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.